il faut savoir une chose, qu'il y a des Mishnayot spécialisés, que ces Mishnayot-là, ils appartiennent encore plus à faire monter la Neshama. C'est lesquels Mishnayot? C'est les Mishnayot Mikvaot, dans le Mikvé. Les Mishnayot du Mikvé. Là-bas, il y a 4 Mishnayot qu'on lit, et les Rachetevot des 4 Mishnayot, c'est Neshama. Nafal etocho kartov yain. Comme ça commence les Mishnayot. C'est des Mishnayot qui sont spécialisés qu'on lit. Pourquoi ceux-là, ils sont importants de lire quand on fait une askara? Parce que c'est des Mishnayot où il n'y a pas de marloquette. Et comme il n'y a pas de marloquette, alors ça fait monter la Neshama encore plus élevée. Et les Rachetevot des 4 Mishnayot, ceux-là, c'est Neshama. Donc c'est pour cela qu'on a le minag de lire ces Mishnayot-là. Et après qu'on fait les Mishnayot, on fait le Kaddish à l'Israël. Et c'est ce qu'il a fait la Rabbeinu. Teref Karaminyan, la Mad Mishnayot, il a étudié des Mishnayot, l'Ilui Nishmat, sa maman. Ve'amar Kaddish, il a prononcé le Kaddish. Ve'idlikner Bishvila, et il a allumé une bougie pour elle. Donc déjà, mes amis, on apprend le Seder, comment ça doit se passer quand on fait une askara. C'est très important, les amis. C'est des choses... Mishnah, Kaddish et la petite bougie, voilà. Et regardez, mes amis, regardez comment la beauté de Rabbeinu Akadosh, et déjà, c'est un point qu'il faut qu'on en parle. Rabbeinu Rabbi Nachman de Breslev, à l'âge de 20 ans, il a égorgé son Yetzirah. Il n'a plus de Yetzirah. Rabbeinu, il a dit à l'âge de 20 ans, j'ai anéanti totalement mon Yetzirah, je n'ai plus de Yetzirah sur rien du tout. Il a dit, Rabbeinu, il a dit mes fouaches. Il n'a pas du tout de Yetzirah. Rabbi Nachman de Breslev, il pouvait monter dans les cieux, il pouvait parler avec des tzadikim, il parlait avec des anges, il parlait avec Hachem Idbar. Il montait dans des mondes et dans des palais où il pouvait attirer des torotes, des enseignements, des visions, des lumières qui étaient énormes. Rabbi Nachman, à part de tout cela, il a aussi dévoilé des réparations à certaines fautes qui sont importantes. Des réparations des fautes, des choses que normalement on n'a pas la connaissance de ce genre de choses-là que de tzadikim très grands. Et combien même avec toute cette grandeur et tout ça, Rabbi Nachman de Breslev, quand il doit faire quelque chose pour ses parents, pour la askara de ses parents, alors moi je m'attends tout de suite qu'il va faire des choses très spéciales et qu'il va faire des tikkunim et toute la nuit et tikkun karet. Vous savez, mes amis, qu'il y a plein d'études toute la nuit, les nishmat, etc. Et regardez que Rabbeinu, il a fait juste ce qu'il faut faire, pas plus et pas moins. Je ne cherche pas à faire mieux que les autres ou mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je vais faire. Je vais pas aller chercher après. Et ça, mes amis, c'est énorme. C'est énorme. Parce que des fois, quand nous, on fait que ce qu'il y a écrit, on croit que c'est nul. On croit que c'est le plus bas. Et ça, Rabbeinu, il appelle la pshitout et la tmimout. La pshitout et la tmimout, la simplicité, c'est de savoir que les choses simples ne sont pas misérables. Les choses simples, ils ont leur importance avec toute leur grandeur. Et voilà, ça on apprend Mamash de Rabbeinu, que pour la skara de ses parents, il a fait ce qu'il fallait faire, voilà, pas... Alors, est-ce qu'on doit tout faire simplement, ou alors est-ce qu'on doit faire, voilà, il aurait été, pas pour Rabbeinu, mais est-ce que si on est préparé, on doit faire mieux? On doit chercher à faire mieux? Ou on doit vraiment chercher à faire simplement? On doit chercher à faire les choses de manière que tu te sens le plus attaché à ce que tu fais, ce que tu ressens. Parce que le plus important de ce qu'on fait, le plus important c'est quoi? C'est pas de se mentir sur soi-même, de faire certaines choses qui te dépassent, ou alors que tu ressens pas, ou alors que ça t'enlève ta simcha, ou alors ça vient sur le compte de ta femme ou de tes enfants, ou alors tu peux tomber t'énerver, ou alors... On ne fait pas attention, des fois on veut faire des bonnes choses, et malheureusement, ces bonnes choses-là, ils nous dépassent un petit peu. C'est plus haut de ce qu'on est capable de le faire. Et après, on peut tomber dans des autres choses. Et alors il faut faire le compte. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? C'est pour cela, d'abord, de faire les choses comme ils sont écrits. D'abord, comme ils sont écrits. Déjà, de le faire 1, 2, 3, 4 fois, de s'habituer au moins à comme c'est écrit dans les livres. Je fais à la lettre. Après, si je peux rajouter moi-même ou essayer de faire quelque chose que je crois que je peux, alors je rajoute. Mais avant cela, il faut faire les choses comme c'est écrit.
Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot simple, simple ou pas simple. Moi, ce que j'appelle simple, c'est comme c'est écrit, pas plus, pas moins. Là, voilà. Ce que là, Rabbeinu, il a fait, c'est ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Alors maintenant, il y a des gens, ils font des séoudot, ils font... Tout c'est bien, tout c'est bien, tout c'est parfait. Mais si à cause de ça, ça vient sur le compte d'un grognement, ou alors il s'est mis en colère contre lui, etc. Alors en fin de compte, je ne sais pas si ça valait la peine tout ça. Quand un homme, il essaye d'abord de faire ce qu'il y a écrit dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, déjà il va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont moins importantes que tu croyais déjà. Et il y a plein de choses que tu croyais que c'était très important et en fin de compte, c'est pas du tout important. Un homme qui étudie le Shulchan Aruch et qui regarde ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, tu découvres les choses réellement importantes et les choses qui ne sont pas très très importantes. Et ça te donne une efficacité dans la Avodat Hashem.